Oui et non, c'est un endroit où j'ai grandi, où j'habite toujours. Et c'est vrai que c'est un peu mon territoire de cinéma, mais pendant très longtemps, ça n'avait pas du tout été quelque chose de conscient. C'est juste que j'avais un besoin, une nécessité de donner une voix, une visibilité à des territoires que j'estimais être un peu maltraités et médiatiquement et dans le cinéma. Et je ne me reconnaissais pas du tout dans la vision qui projetée sur ces territoires-là. Et pour y avoir habité, j'ai très vite senti le besoin d'arrimer mon cinéma à ces endroits-là. Et disons que, en fait, là, ce que m'a appris, enfin, ce que m'a apporté, on va dire, le livre de Maspero, c'est de. En fait, il est parti pendant 30 ans autour de cette ligne de train, donc la ligne B du RER, qui va du nord vers le sud pour aller avec une idée en tête qui était de raconter en fait ces territoires, mais sans avoir aucun discours préétabli, en utilisant la littérature comme matériel. Et en fait, il est parti faire cette randonnée pendant un mois, et en fait, il a décidé de raconter ce qu'il voyait, ce qu'il traversait. Et ce qui m'a plu, c'est que pour une fois, j'avais l'impression de voir la banlieue non pas enfermée dans un discours journalistique ou médiatique, mais racontée par la beauté de la littérature et en s'intéressant à des petits événements, des petites choses, des petites gens que souvent on ne regardait pas. Et en fait, ça a été la grande... Mon film s'inspire vraiment de cette démarche, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement une adaptation du livre, mais il tente, avec le cinéma, de faire ce que Maspero en son temps avait fait en littérature. Oui, en fait, je suis partie pendant un mois et l'idée était un peu comme Maspero, c'est-à-dire que je me suis complètement laissée aller à la rencontre et j'ai rencontré des gens et je les ai choisis parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit et je n'ai pas voulu faire un panel sociologique, c'est-à-dire m'intéresser aux gens uniquement parce qu'ils étaient représentatifs d'une certaine condition sociale. Et du coup, le film s'est construit comme ça, au gré de ces rencontres. Et voilà, comme j'habite sur la ligne, ça me paraissait important pour moi, c'était hyper important de faire apparaître ma propre histoire à l'intérieur de cette grande histoire et l'addition de tous ces portraits que j'ai essayé d'écrire dans le film n'avait qu'un but, c'était d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un nous, comment on peut faire une communauté avec des gens qui sont si différents, qui vivent les uns près des autres en s'ignorant tout, et comment, en fait, j'ai essayé de construire un film à partir de ça. Bah, je pense que le cinéma a cette vertu de nous faire accéder à l'intimité de gens qui sont très 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 éloignés de nous et à nous les sentir très proches. Et je crois que c'est une manière d'abattre des barrières, c'est une manière de se confronter à ses propres préjugés, à ses propres fantasmes et d'une certaine manière les rompre, les casser. C'est un outil de proximité très grande, et en fait on a une connaissance sensible des gens à travers les films qu'on peut voir, et ça je trouve que c'est ce qui fait que le cinéma peut devenir parfois un instrument politique qui rapproche des gens qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent. Moi j'ai découvert des pays que je ne connaissais pas du tout grâce aux films que j'ai pu voir, et tout d'un coup j'ai eu l'impression que à la fois ça m'a grandi, et en même temps ça m'a rapproché de choses et de gens qui sont d'univers très, très différents. En fait, ce qui était important pour moi dans le film, c'était de dire qu'un pays, une communauté, c'est une addition de mémoire et en fait, de gens qui viennent d'histoires, de pays, de cultures très très différentes, et que les sociétés se mélangent, les sociétés se créolisent et les sociétés s'additionnent de gens qui ont une mémoire différente, et leur mémoire s'additionne à d'autres. Et dans mon film, ce que j'essaye de dire, non pas à travers un discours plaqué, mais à partir du montage, c'est-à-dire c'est un film qui va confronter des gens, des mémoires très différentes. Pour donner un exemple très précis, c'est que je fais collusionner la mémoire du roi Louis XVI, où des gens viennent célébrer la mort de Louis XVI
tous les ans depuis 250 ans. Et en fait, je fais percuter cette scène avec les rares traces qui me restent de mon propre père. Et je dis que finalement, la mémoire d'un roi est tout aussi importante dans ce que c'est que la société française, mais dans son aspect contemporain, que la mémoire d'un ouvrier immigré qui est arrivé, qui a disparu sans laisser trace. Et j'essaye en exhumant ces archives personnelles, de dire que toutes les mémoires se valent et que toutes les mémoires sont importantes et que c'est l'addition de ces mémoires qui compose finalement la multiculturalité d'une société en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Alors le cinéma portugais, c'est un cinéma qui est très important en France et enfin en tout cas pour moi, pour citer bien sûr Montero, je pourrais citer Miguel Gomes aussi, donc j'aime beaucoup le travail à la frontière entre la fiction et le documentaire, et c'est quelque chose qui moi m'apporte beaucoup et m'a beaucoup nourri. Et le travail de Pedro Costa, bien entendu, dont le film La Chambre de Vanda était un choc il y a 20 ans quand je l'ai découvert à Paris au Cinéma du Réel. Et je dois dire que son dernier film, Vitanilla Varela, est pour moi un chef-d'œuvre inégalé pour l'instant. C'est un des plus grands films que j'ai vu ces 2 dernières années, je crois. Et ouais, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui me reste beaucoup. Donc effectivement, je suis très... voilà, le cinéma documentaire et le cinéma de fiction portugais sont très importants dans ma cinéphilie.